Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de mon potager. Donc je tiens à m'excuser si l'image est beaucoup moins jolie que d'habitude. C'est parce que j'utilise ma Canon, parce que la Panasonic, si vous avez suivi ma dernière vidéo de paranormal, elle commence à lâcher depuis cet été. Donc c'est la seule caméra que j'avais pour filmer en infrarouge la nuit. Et quand c'était des petites vidéos, je l'utilisais aussi pour que vous ayez de belles images. Donc je fais avec ce que j'ai. L'autre est en test. Je vais voir si je peux encore continuer d'utiliser ou pas. Mais ça me paraît très compliqué. Donc, comme vous pouvez le voir ici, j'avais deux petits bacs. J'ai enlevé les bacs qui étaient pourris. Et j'ai mis du carton et de la toile. Ça fera une des dernières planches de culture. Ici, il y aura certainement, je pense, beaucoup de fleurs. Ici, j'ai enlevé les bâches que j'ai données aux enfants. Les enfants, du coup, ça leur fait un jardin de à peu près 1,40 m sur 5 m. Désolé, le vent se lève un petit peu. Donc là, va falloir que je refasse des trous pour planter. Je pense que cette année, je vais pas utiliser de couteau pour couper. Je vais chauffer une boîte de conserve pour faire fondre la bâche. Et vous voyez, j'en ai profité pour grignoter un petit peu là. L'idée, c'est d'avoir à l'avenir que des petits chemins pour avoir le moins d'entretien possible. Donc on va faire comme d'habitude. Je vais faire un tour ici. On va faire le petit tour vers la chapelle, la mare, etc. Donc ici aussi, on a rajouté toute cette longueur là de bâche. Parce que c'était vraiment un gros manque d'espace de culture. Ça vient d'être fait, hein, donc vous voyez là elle est neuve, il faut encore faire des trous aussi. Et nettoyer un petit peu ici. Parce qu'il y a les ronces, les orties, etc. pour y voir plus clair. J'attends que dans certains endroits que mon muguet sorte, parce que j'en ai planté à 3 endroits différents, mais je ne suis plus très sûr des endroits. Donc on va attendre la levée du muguet pour bâcher à certains endroits du terrain. Là nous sommes toujours avec le coignacier, où je suis parti d'un petit pépin. Donc il a démarré très tôt. Bon, je suis pas prêt de manger des coins avec cet arbre, mais bon, il fait son petit bonhomme de chemin, tranquillou, il a trouvé sa place. Ici, faut que je nettoie tout ça. Je ne désespère pas là-haut de refaire un petit potager sur le toit avec le compost que j'ai rajouté l'année dernière, plus certainement je vais rajouter du terreau cette année. Mais il faut que j'enlève le goji parce que qu'est-ce que c'est envahissant. Et je l'ai coupé l'année dernière, mais là il prend racine sur le toit quoi. Et vous voyez, on voit encore du terreau de l'année dernière et de la terre. Donc là je mettrai, je pense, quelques pieds de courge, c'est tout quoi. Peut-être un ou deux pieds de tomates, mais enfin ça va vraiment être de la culture pépère. Bon, pas mal de bonnes nouvelles cette année. Ce petit, donc je vous parle souvent, je récupère des prunes dans un chemin public. J'avais aussi fait germer des noyaux et pris des pieds. Et au bout de plusieurs années, j'ai enfin des fleurs qui se forment. Donc je suis content. Là je vais avoir un prunier qui s'est acclimaté très très bien avec l'osier. Vous voyez, il n'y a aucun souci. Hop. Donc ici l'idée c'est de bâcher aussi, hein, toute cette partie là, c'est pour ça que ça a été nettoyé. Là pareil, faire place nette, bâcher. Là il n'y a que ce carré là finalement que j'ai pas encore refait. Vous voyez, il y a même du goji qui vient jusque là quoi. Et le pied est là, pour vous dire. Donc là l'idée de cette partie là je vais pas bâcher. J'ai les topinambours ici, que je laisse et que je prends quand j'ai besoin. Là, il y a mon pêche plat. Donc, toute cette partie-là va être bâchée. Pêche plat, arbre à fraises. Et là, je vais certainement rajouter un kaki qu'on m'a offert.
Donc je vais certainement le mettre ici. Comme lui, de toute façon, il va pas plus haut. Et je le taille régulièrement. J'ai encore tout cet endroit là à nettoyer, mais sincèrement là, il n'y a pas beaucoup de travail. En face non plus. Donc là aussi, hein, l'idée c'est de bâcher à l'avenir. Pas tout de suite, hein, ça va pas être fait tout de suite. C'est les espaces de culture en priorité. Mais ça va finir comme ça. Alors la petite chapelle, quand nous avons eu beaucoup de pluie, j'ai constaté un petit souci au niveau des tomates ici. L'eau a dû s'accumuler parce que les tomates, je pouvais, c'était comme de la pâte à modeler en fait. Là ça s'est durci un petit peu. Bon après, sinon tout le reste, rien n'a bougé. Donc je suis plutôt content. Donc tout ça, hein, ça va être nettoyé. Là je pense que je vais pas mettre des plants qui sont trop gourmands en eau. Parce qu'avec les bambous à côté qui sont très gourmands, j'en jette, hein, j'en donne. Vous voyez, encore tout cet espace là à nettoyer. Alors on va reprendre par là parce que j'ai des choses intéressantes à vous montrer. Bah déjà mon cerisier, vous voyez, qui commence à partir en fleurs. Et ça c'est une greffe que j'ai fait moi-même d'un petit cerisier jaune. D'ailleurs il y a des petits départs là sous la greffe qu'il va falloir que j'enlève. Vous voyez, là, là. Faut vraiment que ça aille dans la soudure qui est ici. Et ça c'est à date ce greffon de mon cerisier que j'ai dû abattre il y a quelques années. Parce qu'il était malade, il était en fin de vie. Donc je l'ai remplacé. Mais j'avais réussi à faire une greffe de ce côté-là. Donc ici je suis pas peu fier. Bon, pour l'instant je mets ma joie quand même en suspens. Donc c'était c'est un pied d'aubépine hein, qui m'emmerde depuis des années, qui part, j'ai plein de départs partout. J'avais beau le couper, à chaque fois ça repousse, ça fait des pics et tout. Donc au mois de décembre m'est venue l'idée d'essayer de greffer un poirier sur l'aubépine. Ça fonctionne apparemment, c'est ce que j'ai lu. Et là je crois bien que ici c'est en train d'éclater. Donc je l'ai fait en décembre, mais c'est recommandé de le faire en mars. Donc là ces deux-là c'est quasiment sûr. Là aussi. Donc je vais enlever, vous voyez, les petits départs ici de l'ancienne branche. Après pour le reste faut attendre. De toute façon plus c'est haut plus c'est long. Et en fonction de ce qui va démarrer ou pas, si par exemple ça s'arrête là, je couperai ici, hop, ici, à la scie, et j'aurai un nouveau poirier ici, gratos. Là il reste quelques radis d'Aicon, surtout des orties, c'est là que j'avais mis mes asperges. Mais ah bah si, il y en a une petite qui sort ici. Et ici. Oh bah je suis content. Va peut-être falloir que je les bute, je sais pas, faut que je demande à mon pépiniériste. Et là du coup tout du long c'est pareil. Une bâche de 1,40 m sur 10 mètres. Pour toute cette partie là. Ça sera nettement plus simple. Avec les enfants nous avons refait la fraiseraie. Donc plus de 150 pieds de plantés, donc des pieds de récup d'avant. Et tous les petits qui sont nés des pieds. Et je pense que là déjà, même si je vois encore à des endroits des petits bouts d'ortie, ça sera quand même nettement plus simple pour faire le nettoyage. Donc j'ai beaucoup de... Ah bah vous voyez, même ce jeune pêcher, je vais essayer de zoomer, mais avec cette caméra c'est pas évident. Même ce jeune pêcher qui doit avoir quoi, 2 ans, 3 ans, j'ai une fleur. Donc il faudra vraiment pas que le froid s'installe cette année là, début avril, parce que les arbres fruitiers sont bien partis. J'ai mes 2 amandiers, donc celui-ci et du haut, qui m'ont fait des fleurs. Donc je suis vraiment content. Là j'ai un nettoyage à faire. La rhubarbe, regardez déjà la taille qu'elle fait. Elle est déjà magnifique.
Le néflier allemand, bah, il est en train de démarrer aussi. Hein. Pareil, il va être très très beau. Ici, bah, on a complété de fraises parce que c'est très difficile, comme vous pouvez le voir de chaque année, d'avoir des cultures. Et là, l'arbre ici et là, je ne sais toujours pas si c'est des pruniers, donc pour l'instant, je les laisse encore un peu ici. Et puis bah là, pour rappel, hein, c'est un pistachier et néflier du Japon. Lui, bah, je l'ai encore laissé cette année, même s'il est tout biscornu, qu'il est pas beau, c'est mon brugnonnier qui réussit jamais. On verra, c'est comme le prunier qui est là-bas, à côté de la chapelle. Si j'ai rien cette année, bah, ça va dégager. Donc ensuite, alors là j'ai repris du terreau pour remplir avec des bouts de bois et du terreau ma baignoire, parce que l'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était à moitié. La culture était d'ailleurs pas terrible. Et tout ça, alors je vais vous expliquer, c'est des bébés palmiers qui viennent pas de chez moi. L'autre fois au container, j'ai trouvé une petite table que j'ai récupérée pour des amis. Et il y avait 2 sacs de pétales de fleurs, donc j'ai tout balancé dans ma serre, que je vous montrerai après, pour un peu de déchets organiques pour mes plantations. Et du coup j'ai repéré qu'il y avait plus de 50 pieds de palmiers balancés dedans, donc je sais pas si la personne savait que c'était ça ou pas, ou il était peut-être envahi. Hein. Et du coup je les ai mis là pour l'instant, parce que j'ai récupéré ça lundi soir, donc le temps de trouver une solution. Et il y avait aussi une paire de ciseaux dedans, donc j'ai gagné une paire de ciseaux. Là le bambou qui doit aller dans mon local, hein, côté court. Tous mes carrés potagers, je les ai du coup dans cette partie là, j'ai mis du carton. Je planterai à travers le carton. Et avant de mettre le carton, j'ai mis à des endroits, donc en général au moins une brouette de compost, donc de déchets organiques que j'avais stocké. Voire des endroits comme là, j'en ai mis au moins 2. Et le grand qui est là-bas, qui est déjà plein aussi, là-bas j'ai dû en mettre au moins 4. Donc mon autre abricotier, c'est pareil, qui est en fleurs. Hein. Et ça pousse, hein, les orties, une vraie cochonnerie. Mon asiminier, qui est reparti des racines, que je laisse faire sa vie, tranquillou. Mon second nachi, qui est blindé de fleurs, comme celui du haut. Vous voyez le travail, là. Là, je peux gagner encore 1 mètre carré de culture, là. Facile. Faut que je fais attention, parce qu'il y a des branches qui bougent. Hop. Voilà. Donc, bah, le chêne, lui, il n'est pas encore démarré, hein. Faut du temps. Donc ensuite, ici, on a fait des rangées de carottes et radis. Et là, c'est des pommes de terre nouvelles. Donc il y a de la violette et de la binge. Par contre, je vois, vous voyez, il y a déjà des trucs qui poussent tout seuls là. Il va falloir que je les enlève. Encore un pêcher. Voilà, qui fleurit. À mon avis, ça c'est le plus vieux coin, ça. Magnifique aussi. Lui, à mon avis, il va partir bientôt en fleurs. La grève de pommier sur le poirier, bah, c'est pareil, hein, c'est en train de partir. Hein. On voit qu'il y a une différence de taille de bois. Vous voyez, le pommier, le poirier. Et je crois que j'en avais une autre ici, une greffe que j'avais fait à l'arrache juste pour expliquer à Nini, ici. Et vous voyez, il est parti aussi. Donc là par contre je vais, hop, j'ai enlevé ça. Voilà. Bon, j'ai pas beaucoup de choses à vous montrer, hein. Ça faisait longtemps que j'avais fait une vidéo, donc je sais pas si vous avez vu ça. On va de la récup, hein. J'ai agrandi un peu la serre. L'idée c'est de mettre mes arbres ici, qui d'habitude sont dans la serre, comme ça ça va me prendre moins de place. Alors ensuite, des pommes de terre plantées dans un endroit que je n'utilisais plus, plantées en février.
Vous voyez, elles sont très belles, donc je les arrose hein, par contre, hein, parce que comme ça on sert, j'ai pas trop le choix. Là j'ai dû mettre ça sur mes œillets d'Inde parce que j'ai un petit mulot, une petite limage, je sais pas, qui est venu m'en manger une grosse partie. Alors, heureusement que j'en ai un peu au magasin, à mon boulot, mais je pense qu'il va falloir que je refasse. Ça c'est du choucabu. Ici c'est les dernières semis que j'ai fait, donc là il y a les patates douces que j'essaye de faire germer. Et là c'est quelques œillets d'Inde que j'ai voulu sauver en godet pour éviter justement qu'ils se fassent bouffer quoi. Alors ensuite, hop, on va enlever ça. On va enlever ça. Donc ici il y a de la tomate de levée pour l'instant. Et c'est tout. Alors j'ai beaucoup de réussite dans les tomates. Par contre tout ce qui est poivron et aubergine c'est la cata. Autant l'année dernière je les ai réussi, que cette année c'est vraiment la cata. Et là il doit y avoir donc du coup des fleurs là-bas, de la courgette jaune, ça doit être de la courgette verte. Même mes melons, mes pastèques n'ont pas levé encore. Et là c'est les tomates, encore. Les tomates je vais voir ce qu'il faut. C'est pas un problème. Alors, attendez, parce que là il y a mes pieds de kaki, donc j'aurais pas. Hop, j'attendais qu'il fasse un peu l'hiver, c'est comme ils avaient éventuellement parlé de gelée. Je me suis dit je vais encore garder un petit peu au chaud, sachant qu'il était bien démarré. Et là on peut voir encore tous mes pieds de tomates. Et j'ai même la millefleur, j'avais mis quelques graines, j'en ai qu'une qui a levé pour l'instant. Encore de la tomate, de la tomate, de la tomate. De toute façon j'ai quasiment que ça qui a levé pour l'instant. Ah ouais. Là-bas c'est de la jaune, j'en ai que 2 de levée. C'est quand même... bon là aujourd'hui il va faire très chaud. Et ça vient de chez moi. C'est des palmiers qui viennent de chez moi ceux-là par contre. On poussait tout seul. Et voilà le compost que j'ai récupéré. Donc, vous voyez tout ça pour moi c'est du déchet organique. Donc bah, je prends. Ça va nourrir. J'ai mis ça sur les cartons. Et puis bah, j'ai gagné un silo. Voilà. Je l'ai pas jeté sans vérifier. Et puis bah lui il a supporté tout l'hiver ici. Du coup le coqueret du Pérou. Et il commence déjà à me faire des fruits. Et là j'ai remis aussi des patates. Vous voyez je vais essayer de faire des petits cadres partout comme ça avec de la récup. Ça va être plus facile pour mettre de la terre et éviter qu'elle s'éparpille. Et je les arrose les petits pots avec des bouteilles et de l'eau de pluie parce que je trouve que ça les choque moins en fait les graines. Il fait chaud dans la serre. Hein. Donc bah voilou. Là en gros j'ai encore le coin là-bas que je vous ai montré à bâcher. À côté des poules. Là il y a des ours qui sortent. Voyez. À côté des poules et puis des autres endroits, de droite, de gauche comme ça. Ah oui, puis lui je l'ai taillé aussi je vous l'avais montré. Grave envahissant, donc j'ai mis ça autour pour éviter de me faire déborder. Et puis là du coup je vais pouvoir reposer des pots, genre avec des courges qui tombent ou des tomates même qui tombent, pourquoi pas. Donc je vous ai montré les grèves, je vous ai montré les fraisiers, en gros je vous ai tout montré. Une bonne petite vidéo de 20 minutes là, parce que c'est vrai que ça faisait longtemps. Et puis bah voyez ici c'est gras, hein, donc la pluie qu'on a eue ça a fait du bien, on fera encore au mois d'avril. Et je pense que s'il tombe beaucoup, bah, on va pouvoir se faire, s'il y a un été caniculaire, on va pouvoir faire face. J'ai quand même pas mal d'eau d'avance. Et puis là l'idée quand je vais planter, bon pas les fraisiers, hein, mais les autres plants, c'est peut-être mettre du foin par-dessus la bâche. Mais j'attends que la terre se réchauffe pour ça, donc ça sera pas avant fin mai, début juin peut-être. Et comme ça va encore atténuer le soleil sur le sol. Mais là je pense qu'on va faire une bonne année, il faudra juste pas de froid maintenant. Et je pense qu'on va tous récolter des beaux légumes et des beaux fruits.
Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je m'excuse encore pour la qualité de l'image. Le son devrait être correct parce que cette caméra m'a jamais déçu au niveau son. Et je vous souhaite tout le bien possible pour tout ce que vous voulez dans les jours à venir. Allez, topette!